Nous passons à l'examen de l'amendement numéro 24 et c'est Madame Sylvie Robert qui le présente. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Le domaine de la création artistique, parce qu'il est le fruit de l'imaginaire du créateur, est soumis à un régime de liberté renforcée afin de ne pas investir le juge d'un pouvoir de censure qui s'exercerait au nom d'une morale nécessairement subjective, de nature à interdire des modes d'expression, souvent minoritaires, mais qui sont aussi le reflet d'une société vivante qui ont leur place dans notre démocratie. Voici en une seule phrase les juges de la Cour d'appel de Versailles, l'arrêt qu'ils ont rendu le 18 février dernier, une réponse claire, nette et sans ambiguïté au débat qui nous anime cet après-midi. De ces quelques lignes, il ressort bien que la création artistique doit être protégée des velléités de censure de plus en plus nombreuses d'acteurs ou de collectifs divers, quand ils parviennent à leur fin. Comme ce fut le cas encore récemment, cette infime minorité prive alors une large majorité d'avoir accès à leurs œuvres, en s'attaquant bien sûr au fondement même de la création et de la diffusion artistique. Nous ne pouvons céder sur ce point, à moins de concéder implicitement qu'il existerait un art moralement acceptable et un art moralement répréhensible. Les juges de vertu sont d'un autre temps, et le seul art condamnable est pour nous celui qui ne respecte pas la loi. Dès lors, la spécificité de la liberté de la création est établie, et s'il est nécessaire d'y adjoindre un régime de liberté renforcé, comme le font bien dur observer les magistrats de la Cour d'appel de Versailles, il faut que celui-ci passe non seulement par la reconnaissance de la singularité de la liberté de la création et de la diffusion, mais aussi par la normativité de ces principes essentiels à l'existence et au développement des arts et de la culture dans notre pays. C'est pourquoi, pour conférer une normativité à ces principes, nous proposons de créer une sanction pénale en cas d'entrave à la liberté de la création et à la liberté de création, de diffusion artistique, analogue à celle qui prévaut en cas d'entrave à la liberté d'expression. J'ajouterai pour finir que par syllogisme, il serait incohérent de convenir du caractère particulier, unique de la liberté de création et de diffusion, comme nous venons de le faire, et de vouloir les assimiler pénalement à la liberté d'expression. Ces libertés sont bien distinctes et méritent donc une caractérisation pénale en cas d'entrave. C'est l'objet de cet amendement. Merci. Merci. Alors, avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, ma chère collègue Sylvie Robert. Nous sommes dans une discussion que nous avons déjà connue en première lecture. Mes avis n'ont pas changé depuis. Cet amendement, dont je comprends l'objectif, qui est d'accompagner une décision légale à une sanction si cette décision n'est pas respectée. J'en comprends le fond. Mais vous visez une sanction pénale pour le non-respect de la liberté de création artistique et de la liberté de la diffusion de la création artistique. La sanction prévue s'inspire du premier alinéa de l'article 431.1 du Code pénal. Ma réponse est de droit, qui concerne notamment les entraves à la liberté d'expression. Voilà, vous vous référez à cet article-là. Toutefois, le parallélisme s'arrête là, car l'article 431.1 prévoit que l'entrave à la liberté d'expression doit être caractérisée par une double condition. Elle doit être concertée et avoir fait l'objet de menaces. C'est ça les conditions des libertés d'entrave des entraves à la liberté d'expression. Cette double condition n'est pas reprise par la rédaction de votre amendement, ce qui crée un risque juridique, me semble-t-il, important, concernant en particulier la proportionnalité de la peine et le respect de cohérence avec notre droit pénal. En l'état, je vous demanderai d'y retravailler un peu, mais en l'état, ce sera un avis défavorable au nom du droit. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je partage avec vous, chère Sylvie Robert, le souci de garantir le plus fermement possible la liberté de création, la liberté de diffusion, et les sanctions pénales que vous proposez vont dans ce sens. Je crois d'ailleurs en la matière que le risque le plus grand qui nous menace est celui de l'autocensure, qui découle d'atteinte à la liberté non sanctionnée. J'entends ce que dit la Commission, votre rapporteur, en l'éventuelle insuffisante caractérisation du délit qui serait ici sanctionné. Toutefois, il me semble nécessaire de prévoir un dispositif de sanction
différent de celui de la liberté d'expression afin d'être cohérent avec ce que nous avons adopté à l'article 1er. S'agissant de la rédaction que vous proposez, peut-être est-elle à retravailler. Il me semble néanmoins qu'il me faut être favorable à votre proposition, quitte à ce qu'un travail nouveau soit fait sur les termes. Je vous remercie. Bien. Alors, je vais donc mettre aux voix cet amendement qui, je le rappelle, recueille un avis défavorable de la commission, favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté.